retrouve maintenant Justin Massy, qui est professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal et spécialiste de la politique étrangère et de défense au Canada. Bonjour, Justin. Bonjour. Bon, d'abord, sur cette controverse, ces images de M. Trudeau qui semble se moquer du président américain lors d'une soirée en marge du sommet de l'OTAN, est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on peut parler d'un incident, d'un impair diplomatique, selon vous? Ben, je dirais que c'est certainement une gaffe parce que, compte tenu de la sensibilité du président Trump pour tout ce qui concerne sa propre personne, de faire parler de lui dans son dos et devant les caméras, ce qui était bien sûr à l'insu du premier ministre Trudeau, ça l'a touché et ça l'a vexé. Et on le voit directement avec sa réponse dans son tweet de ce matin en catégorisant M. Trudeau d'hypocrite. Une chose, c'était une critique d'ailleurs qu'il avait déjà adressée à M. Trudeau par le passé au G8 l'an dernier. Il avait eu un propos à peu près semblable à l'égard du premier ministre Trudeau. Oui, effectivement, c'était la réunion en fait, du G7 dans Charlevoix en 2018 où M. Trump avait accusé Justin Trudeau de dire des faussetés. Est-ce que tout ça, ça peut avoir, c'est des nouvelles frictions en fait entre les deux hommes, un impact sur les relations canado-américaines? Et si oui, lesquelles? C'est certainement que ça ne va pas aider la relation personnelle entre le premier ministre Trudeau et le président Trump. Ça, on s'entend là-dessus. Par contre, je ne pense pas qu'il va y avoir des conséquences graves au niveau des relations plus profondes, si vous voulez, plus étendues entre le Canada et les États-Unis. Le principal enjeu là, auquel tient le Canada, c'est bien sûr la ratification du nouvel accord, l'ALENA 2.0, si vous voulez. Et je ne crois pas qu'il va y avoir une incidence sur ce sujet-là. Oui, effet nul, finalement, parce qu'on sait que si l'accord n'est pas encore ratifié au Congrès, ce n'est pas à cause du président Trump, mais c'est plutôt à cause des démocrates qui veulent certaines modifications. Donc, effet nul sur l'éventuelle ratification de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Exactement, parce que plusieurs ont des intérêts à ce que ça passe, c'est-à-dire les démocrates veulent avoir des succès, pour l'administration Trump également veut du succès, et M. Trump a réussi à avoir un succès à l'OTAN également en pouvant... disons, louanger l'augmentation des dépenses militaires de plusieurs alliés de l'OTAN. Donc, il a réussi à tirer sa victoire là. Donc, il n'a pas quitté le sommet, disons, comme on l'a déjà vu dans d'autres sommets par le passé, de manière flamboyante ou avec une vive critique. Donc, à cet égard-là, c'est un succès. On lui a donné quelque chose à dire et à rapporter à Washington en disant « Voyez, j'ai fait mon travail, j'ai été ferme et j'ai ramené davantage de dépenses militaires. » Donc, il en ressort content quand même. Sur le sommet de l'OTAN, justement, qui s'est clôturé à Londres, on l'a dit, ce 70e anniversaire se déroulait sur fond de tension. Ça n'a quand même pas empêché les 29 pays membres d'adopter une résolution commune, même signée par la Turquie, qui est à l'origine d'une certaine partie des tensions. Est-ce que l'Alliance sort de ce sommet fragilisée ou raffermie, selon vous? Bon, je vous dirais que c'est mi-figue, mi-raisin, si on veut. C'est-à-dire, oui, il y a un beau communiqué, on a pris des photos ensemble, on a même chanté une chanson ensemble, We Are the World, tous ensemble en se tenant bras dessus de bras dessous. Cependant, les frictions demeurent. Les divergences sur la perception des menaces entre le président français, le président américain et bien sûr la Turquie demeurent. Et les tensions à l'intérieur de l'OTAN sont très vives parce qu'on ne voit pas l'avenir de l'OTAN de la même façon. Et pour certains, on doit s'assurer de se prémunir contre la Russie. Pour d'autres, c'est une question de lutter contre les terroristes. Et pour d'autres, on a de la difficulté à comprendre même la fiabilité des États-Unis eux-mêmes envers la défense de l'Europe. Donc oui, on a, disons, revaloriser l'article 5 qui dit que les États-Unis vont venir à la défense des alliés européens s'ils se font attaquer. Mais de l'autre côté, M. Trump l'a dit lui-même dans ses nombreuses conférences de presse impromptues, que peut-être que les alliés qui dépensent pas assez en défense, c'est pas certain que les États-Unis iraient les défendre. Donc, en disant ce genre de propos-là, on remet en question, si vous voulez, la solidarité au-delà du communiqué général là, sur lequel on s'est entendu. Oui, parce que le secrétaire général de l'OTAN a dit que la solidarité, justement, des alliés était en acier trempé. Ce sont ses paroles. Pas évident, quand on vous écoute, qu'on peut croire ça, là. Je dirais pas que c'est de l'acier trempé. Il y a une remise en question par la fiabilité des États-Unis. Et ça, c'est assez particulier parce qu'on a toujours pensé que c'était pas les États-Unis l'allié le moins fiable de l'Alliance. C'était peut-être les États un peu plus petits ou qui voulaient pas contribuer lorsqu'il y avait des missions de l'OTAN. Mais là, avec l'administration de Trump, c'est réellement l'idée qu'on ne donne pas la défense de ces pays-là, que les États-Unis vont pas défendre ces pays-là coûte que coûte. C'est pas inconditionnel.
Ça dépend s'ils vont avoir une balance commerciale positive ou s'ils vont dépenser assez d'argent ou acheter de l'équipement militaire américain. Donc, en rendant les choses conditionnelles ou transactionnelles, ben, ça effrite beaucoup la solidarité, à mon avis. Oui, c'était donc le sommet du 70e anniversaire de l'OTAN. Plusieurs pensent que l'Alliance est à une étape charnière et doit repenser sa mission. Est-ce que dans ce contexte-là, vous diriez que le sommet a été un succès? Ça n'a pas été un échec total. Il y a eu des avancées. On a réussi à s'entendre sur un communiqué. L'organisation militaire, elle, se porte très bien. Mais c'est sûr que les divergences politiques demeurent. Et là, bien, il faut voir. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième administration de Trump suite à l'élection présidentielle de 2020? Si oui, bien, ces tensions-là vont continuer à s'exacerber. S'il y a un changement de président avec quelqu'un qui veut renormaliser la politique étrangère et de défense des États-Unis, là, on pourrait penser qu'il y aurait de l'apaisement. Il y a beaucoup de choses qui sont passées aussi en coulisses, dont j'ignore les discussions, bien sûr, lors du sommet de l'OTAN. Donc, c'est possible qu'on ait commencé à trouver aussi des voies de, des voies de dialogue, peut-être, ou des voies de compromis entre les différentes positions, mais c'est certainement qu'on ne les a pas vues être exposées publiquement là, dans le sommet cette semaine. Donc, la suite au prochain sommet annuel de l'OTAN en 2020. Justin Massy, professeur au département de sciences politiques de l'UQAM et spécialiste de la politique étrangère et de défense au Canada. Merci beaucoup. Je vous en prie.